Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mimiloyas? Ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle grosse multi-action en mode Girls Power. Mais avant de réagir et de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, au roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, le générique. J'espère que vous allez bien en ce début d'année 2026. Oui, j'étais absente pendant longtemps. Fête de fin d'année obligée. Et puis moi je travaille pendant les fêtes de fin d'année. J'ai fait le nouvel an cette année et j'ai travaillé toute la semaine et également les 2 week-ends. Donc franchement YouTube ça passait après. Je voulais juste en fait festoyer et dormir. Et travailler évidemment. Même si ça, j'aurais préféré être en congé comme certains d'entre vous, n'est-ce pas? En tout cas, je vous souhaite que du bon en cette année 2026. Ou juste la santé. J'ai envie de vous dire, c'est le primordial. Moi, je n'espère rien du tout. Je vis jour après jour et on verra bien ce que ça donnera. J'espère quand même mieux que... Bon, on va se taire. En tout cas, j'espère que vous avez une bonne météo du jour. Quand je filme cette vidéo, on est début janvier. Je vais pas vous dire quelle date et tout, parce que je sais même pas quand cette vidéo va sortir. Parce que, comme je le dis dans mes précédentes vidéos, j'ai full rattrapage à vous sortir. Quand? Je sais pas. C'était pas. Après, je vous l'ai déjà dit, la motivation, etc., elle est plus trop là au niveau du montage. Filmer, franchement, j'adore encore faire ça, mais le montage... Pourtant, il y a des périodes où je kiffe faire ça, où je me dis, allez, on y va. Et puis, bon, ça va revenir, peut-être pas. Bon, j'espère avoir un rythme, entre guillemets, un peu plus régulier à partir de mi-mars, parce que ce sera la rentrée scolaire de mon fils. Donc, peut-être que j'aurai un peu plus de temps pour un petit peu faire du montage, etc. On verra bien, je vous promets rien, je promets plus rien. Ça sort quand ça sort, point barre. Et ma météo du jour, peu coûteux. On va dire que ça va dans l'ensemble. On va dire ça, on va pas déblatérer plus. J'ouvre le bal avec le retour du girls group Hey Pink. Comme vous le savez, ils vont bientôt effectuer déjà leur 15e anniversaire. Est-ce que cette phrase était cohérente? Effectuer. Fêter, c'est mieux. Bientôt fêter leurs 15 ans d'existence en tant que groupe. Et je suppose que pour l'occasion, ils ont sorti ce nouveau titre avec un album à l'appui. Ouais, ça se voit que ça fait 3-4 semaines que j'ai plus vraiment filmé. Ouais, bon, ça va revenir, c'est un peu comme du vélo, j'ai envie de te dire. Bon, en clair, le 5 janvier, ils ont sorti donc leur titre Love Me More. Ouais, c'est pas en 2026 que mon anglais s'améliorera. Non, pas du tout. Et dire que cette chaîne a fêté ses 5 ans en décembre et je n'ai pas fait de vidéo, même pour les 4 ans. Alors que les 3 premières années, j'avais fait une vidéo, je soufflais mes bougies, etc. Mais franchement, j'étais pas dans le mood. Voilà. Il y a des choses parfois, c'est comme ça. J'en ai marre de ces pubs. Je veux pas, je m'en fous, les 45%, je n'ai même pas... Moins râler, ouais, parce qu'il paraît que je râle de trop. Bon, on va mettre les sous-titres en français pour qu'on comprenne quand même quelque chose. Non, je veux pas de l'anglais, je veux du français, s'il vous plaît. Français. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Un petit cœur avec du sang. Elle est en train de bêcher. Ah, on va encore être sur quelque chose de doux. Une bonne chanson d'hiver comme on aime. Ah, c'est mignon ce petit cœur. J'aime bien cette petite flûte en arrière-plan, c'est sympa.
Oh, elle a l'impression de posséder le monde entier. En tout cas, les décos sont super chouettes. J'aime bien leur maquillage qui fait très hivernal. On est vraiment dans le thème. Il y a énormément de neige chez nous. Bon, c'est pas non plus comme au Québec, hein, mais avoir autant de neige, c'est vraiment chouette. C'est comme s'ils étaient dans un igloo comme ça. C'est quoi tout ça? Des pommes? Il y avait des chiffres, on dirait. En fait, quoi, ils sont dans un terrier? C'est chouette de les retrouver. En fait, ça fait plaisir de revoir les groupes de cette génération-là, quoi. Ils restent vraiment dans leur truc tout mignon et tout, tu vois, très épuré. Alors, vous pouvez me dire si ça va comme ça ou pas? La transition était sympa. J'aime bien. L'instrumentalisation derrière est super cool. C'était pas français non plus ça. C'est très joli visuellement parlant. Je parie que c'est encore flou le focus. Oh, le printemps. Ce qui est logique, j'ai envie de te dire, après l'hiver. Ouais, bon, on a une chanson d'amour, quoi. Qu'est-ce qu'elle a mis? Pour des petites cerises? J'ai vraiment une tête de déterré. Je trouve. Bon, ça reste dans le registre qu'on connaît du groupe. Vraiment, on a l'habitude. La chanson ne me déplaît pas dans l'ensemble. On a une chanson qui est relativement disco, très pop, mais dans ce côté modernisant actuel, avec quand même cette forte touche rétro. J'aime beaucoup la base qui est très funky, ce mid-tempo qui est entraînant et un peu plus au niveau du refrain, et cet arrière-plan avec ce genre de trompette, quelque chose comme ça, qui me plaît également. On a un refrain très accrocheur mais quand même très subtil pour que l'auditeur apprécie vraiment l'entièreté de celle-ci sans exploser de façon excessive. Comme je vous l'ai dit, on a l'habitude de ce genre de titre de tempo avec le groupe, donc personnellement c'est pas une surprise, c'est pas étonnant mais appréciable et voire même nostalgique. On a une chanson qui parle relativement d'amour, le fait de se choisir aussi soi-même, de s'aimer tout simplement davantage après avoir à traverser toutes des choses qui peuvent être compliquées de la vie, les doutes ou même face à une rupture ou une période où tu es très fatigué psychologiquement ou émotionnellement, contrairement à beaucoup de chansons d'amour tourné vers l'autre. Celle-ci c'est plus l'amour intérieur, apprendre à s'aimer, à être fort
toute seule, de pas toujours dépendre d'autres. Donc on a un message vraiment beaucoup plus mature, je dirais même assumé, et qui quelque part correspond à l'évolution de E-Pink vers une image plus adulte, parce qu'elles le sont, mais elles gardent un petit peu leur côté un peu juvénile de l'époque, je trouve. Maintenant, ce qui est vraiment cool, c'est qu'on reste vraiment dans ce côté rétro, disco, pop. Et ça fait rappeler un petit peu les chansons qu'on écoute dans les années voire 2000. Moi je suis de la génération 90, donc moi franchement j'aime vraiment beaucoup. Et au niveau du MV, je trouve qu'on a quelque chose qui est vraiment posé, vraiment une chanson très hivernale. D'ailleurs, ils le montraient, ils l'illustraient avec leur tenue qui pourrait faire référence à l'hiver, mais aussi tout ce qui est cette neige, etc. Donc je trouvais ça vraiment sympa. On a des tons très neutres, mais quelque peu parfois colorés. J'aime bien aussi le fait qu'il y a tout le temps ce côté miroir, le regard de la caméra, comme pour dire d'assumer en fait et d'être forte, d'avoir un self regard mais très positif sur soi en fait, sur sa propre image. Donc ça revient avec le texte et le message qu'elle veut tout simplement nous délivrer. Je trouve que la chorégraphie est très chouette aussi, surtout au niveau du refrain. Elle est très fluide, très élégante, un petit peu sensuelle mais sans l'être parce que c'est pas le but, et je trouve que c'est très pur sur leur attitude, etc. Et j'aime bien le fait que leur geste semble dire aussi je suis qui je suis, et voilà, tout simplement, ou je sais qui je suis. Donc ouais, on a une belle évolution du groupe. Je vais pas vous dire que c'est un gros coup de cœur, mais appréciable et je dirais quand même nostalgique pour ceux qui connaissent E-Pink depuis quelques années comme moi. Alors, je vais pas télécharger l'album au préalable. E-Pink. Alors, donc, l'EP est sorti, il est constitué donc de 5 titres, c'est un mini EP, et le visuel de celui-ci, ça ne m'étonne pas qu'on voit les 5 membres, c'est une sorte de grand coussin en forme de cœur, voilà, logique, l'ADA également, la police utilisée également, donc oui, ça match bien. Alors, suivante réaction, je vais réagir à Say My Name. Attendez, j'essaie de... Voilà, est-ce qu'il va trouver? Ici. Alors, je suppose que c'est ça. Oui, donc le girls group Say My Name a sorti il y a à peu près 2 semaines, donc en date du 29 décembre, leur nouvelle EP qui se nomme et Our Vibes, et pour illustrer celui-ci, ils ont sorti le MV de leur titre phare, UFO et Tension. Ah, ça me fait penser à New Jeans. Tension. Ah, elle me manque vraiment, hein. Franchement, c'est du n'importe quoi ce qui se passe. Soutenons Daniel aussi. Allez, c'est parti, let's go. Un peu en mode Avril Lavigne girly. Merde. Oui, je suis très curieuse aussi. Qu'est-ce qui va pas? J'aime bien ce côté rock là. Sympa. Je mets directement un like sur la vidéo parce que j'aime beaucoup. J'aime bien. C'est un coup de cœur là pour le moment. Et je pense que ça va le rester. On a vraiment ce côté très très américain girl, tu vois. Mean Girl, clairement. D'ailleurs j'adore ce film. J'ai pas encore vu
fois j'avais vu le 2, mais pas. Et il y avait un 3, je suis plus sûre. Mais le 1 est iconique. Avec Regina sur le bus. Ouais, cette scène m'a toujours fait rire. Ah oui? Oui, pourquoi pas repasser les cheveux? Oui, ça peut être plus efficace pour un lissage de qualité. Bon, t'as ce côté un peu kawaii, tout mignon, donc on a l'habitude dans les girls group de ce genre-là. Mais ce côté rock me plaît énormément, donc ça relève le morceau en fait. Après, tu les vois plus danser que vraiment avoir une histoire concrète, une narration intéressante, tu vois. Mais t'as envie de t'amuser avec elle, c'est sympa. J'ai un gros coup de cœur pour leur retour. On a vraiment une chanson qui est très orientée performance K-pop, qu'on connaît, vraiment fortement influencée par ce côté un peu trap, etc. On a quelque chose d'assez pop rock, électro, hip-hop, un petit peu un combo qu'on a l'habitude, hein, comme je dis et que je me répète, dans la K-pop, mais pour ma part, rock and roll, gros coup de cœur. J'ai l'impression qu'on a quelque chose qui fait un peu en mode métaphore sur le groupe qui est comparé un petit peu à ce côté ovni, quelque chose d'inattendu ou d'impossible à ignorer. J'aime bien le message, je pense, le sens principal de la chanson qui dit regarde-nous, écoute-nous, on arrive en fait. Un petit peu comme un ovni qui arriverait d'un coup devant toi et tu te dis what the fuck, c'est quoi ce bordel? Je trouve que là on a quelque chose de différent de ce qu'elle nous a déjà sorti jusqu'à présent et franchement c'est pas pour me déplaire, c'est différent, un peu intriguant j'ai envie de te dire et difficilement à classer parce qu'il y a différents styles aussi dans cette chanson. J'aime bien le fait que le mot attention est assez axé et souligne vraiment la volonté d'un petit peu captiver directement l'attention, c'est le principe je suppose, et presque comme une sorte d'alerte ou de signal comme quand il y a quelque chose de non identifié qui vient sur Terre, vous voyez le principe de ce que je veux dire. Donc clairement on a une chanson un peu de présentation et de déclaration d'une identité typique mais efficace pour un groupe qui émerge. Hein. Ce groupe n'est pas là depuis longtemps, c'est très très français, vous voyez ce que je veux dire. Ça va pas faire non plus 5 ans, mais je pense qu'ils ont débuté l'année dernière ou fin 2024 ou peut-être un peu plus, je me souviens plus. Mais voilà, on a des chouettes thèmes abordés comme ce côté affirmation de soi, l'arrivée sur la scène musicale. Il y a beaucoup de débuts de groupe qui font ce genre de chansons pour montrer aussi un peu leur confiance, leur ambition. C'est pas vraiment une chanson introspective en soi, mais plus une déclaration frontale en mode on vient avec quelque chose d'autre et j'espère que vous allez apprécier. Pour ma part, moi je suis bon public, donc vous avez réussi à m'influencer clairement. Au niveau du MV, on a plus concrètement parlant quelque chose de joli avec un petit peu les objets girly qui volaient et tout. On dirait un peu basé sur le film américain Mean Girl, ça me fait penser un peu à ça. Mais voilà, c'est sans chichi non plus, c'est sympa, mais c'est pas non plus innovant de ce qu'on a pu voir dans le monde de la K-pop ou même dans le monde au niveau visuel des MV. Mais j'ai bien aimé leur énergie, leur mignonnerie, mais pas trop non plus. La chorégraphie qui est assez nette et synchro comme on a l'habitude de voir dans les groupes, très collectif, voilà. Bon, maintenant, est-ce qu'ils ont repéré cet ovni ou pas? Peut-être, je sais pas. Mais voilà, c'est sympa, sans prise de tête, voilà quoi. Alors, au niveau de leur album, il est constitué donc de 5 titres et le visuel de celui-ci. Écoutez, on voit les membres mais dans différentes
pose et un petit peu comme un storyboard et qu'on aurait collé, enfin pour un peu raconter leur histoire, donc ouais. C'est sympa. Je regarde un peu leur... ouais, ils sont sortis en fait des trucs depuis 2024, donc j'avais raison, fin 2024. Et j'aimais beaucoup leur petit chat, moi, sur leur album. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous pensiez, tout simplement, du retour du groupe. Moi je pense que vous l'avez compris, gros coup de cœur pour le moment de cette vidéo. Suivante réaction, je vais réagir au retour du girls group H1 qui, elle nous revient avec un nouvel opus qui s'intitule... Chargement pour 1. Qui s'intitule Not Like a Movie. C'est un spécial single pour fêter sûrement le début de cette année. Mais également une sorte d'MV live, j'ai l'impression. C'est pas un MV. Alors, c'est parti. Let's go. Trop mignon. Bon, c'est mon fils qui tape sur... il est en train de manger. Et il est en train de faire la fiesta sur sa tablette. Enfin, sa tablette de sa chaise. Parce que les écrans. Ouais. Ok. Oh, pas mal à la voix. Ok. Bon, ça parle qu'ils pensent que ça va être comme un film, un conte de fées. Ils disent les jours de la semaine. On aura samedi, dimanche aussi ou pas? Ah, dimanche. Ok, bon, bah, je suis pas spécialement fan de ce style de chanson. Donc, c'est sympa à l'écoute, mais voilà quoi. Bon, il faut que je retourne chez le coiffeur. J'aime beaucoup la fin du couplet à chaque fois, la note. Bon, je sais pas si le focus ici, hein, voilà. Ah, la transition était sympa là. Bon, on dirait qu'il passe un bon moment dans un chalet, voilà quoi. L'impression qu'il parle un petit peu en mode, bah, le monde n'est pas comme dans les films en fait. Il parle de pas se comparer aux autres. Tu vois, c'est pas grave si la réalité n'est pas comme dans un film. J'adore cette partie-là, tout ce que je vous disais là. Allez, on va lire toutes les jours de la semaine, lundi, mercredi, jeudi. C'est pas comme un conte de fées. Et vendredi, samedi, c'est quoi alors? Ils ont pas besoin de briller. Vendredi, samedi, c'est repos. Et dimanche, toute la journée, bah tu fous rien non plus. Hein, tu dois être heureuse. Ça suffit. Ça suffit.
Bon, en clair, en résumé, ce qu'ils veulent dire, enfin ce qu'elles veulent dire, c'est que le monde n'est tout simplement pas comme dans un film. Il faut rester dans sa réalité, même si parfois t'as pas envie, quoi. Hein. On voit que c'est une chanson qui délivre quand même un message très réaliste, sincère et profondément humain. C'est très doux, c'est très... comment dire... c'est pas une chanson pessimiste, mais ça dit clairement que on a le droit d'être digne, d'avoir vécu certaines choses, que chaque moment ordinaire a tout simplement de la valeur, d'avoir une certaine résilience, même si tu es fatigué, tu dois continuer, c'est pas spécialement spectaculaire la vie, que parfois c'est plus spectaculaire dans un film, mais c'est mieux de rester dans sa réalité. Enfin, vous voyez un petit peu de quoi ça parle. Le texte en soi est vraiment beau. J'aime beaucoup parce que ça parle aussi de difficultés de continuer malgré tout, on parle de solitude, on parle aussi de fatigue émotionnelle, des rêves qui ne se réalisent pas immédiatement ou tout simplement pas, mais de tout simplement continuer à persister, et même si on n'est pas dans un film, la réalité peut apporter aussi des bonnes choses. Donc oui, la chanson, son texte en lui-même, j'aime bien, mais le style de la chanson, je suis pas spécialement fan. On a une sorte de pop recassé doux avec ce côté un petit peu alternatif, mais je suis pas plus emballée que ça, même si les instruments sont sympas. Ce que j'ai bien aimé, c'est que au niveau du MV, tu vois quelques parties comme s'ils étaient dans leur salle d'entraînement, et puis tu as quelque chose de vraiment visuellement parlant, un peu plus cinématographique. C'est très minimaliste, on sait pas waouh waouh waouh, mais j'aime bien ce côté un peu désaturé au niveau des couleurs, ce côté très naturel, très doux. Donc voilà, je trouve que c'est un chouette single, un beau cadeau je suppose pour débuter cette année avec le groupe. Mon compagnon qui passe à passer 20h30 l'aspirateur. Bon, on va arrêter de faire ma mauvaise langue. Regardez, ça c'est Guerre à la neige. Vous voyez pas trop le visage de mon fils, donc je vous la montre. Elle est trop belle cette photo. Oui, j'adore faire des photos. Je suis pas douée non plus, mais elle est trop belle. Elle est trop belle. Et quand vous voyez mon compagnon qui fait un sourire, et lui, il a adoré la neige. Au niveau du single, en tout cas vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Et écoutez, vous les voyez tout simplement dans leur tenue très hivernale, avec leur gros pull là, qui a l'air très confus, très doudou, très moelleux. Et bon, ils font un gros câlin quoi. Donc ouais, c'est mignon quoi. Voilà. La suivante réaction, je vais réagir au retour, enfin non, c'est pas un retour. C'est un début de girls group japonais. Ils vont faire leur début officiel. Je sais pas si c'est ça leur truc, non. Faudra peut-être que je fais ça jamouche. Ils vont faire leur début officiel, il me semble que j'avais vu ça sur K-Pop Profil en mars, le 15 ou le 17, un truc comme ça. Le groupe se nomme Sira. En fait je suis tombée bêtement comme ça sur la vidéo qui était suggérée. Voilà. Et leur pré-release, on va dire ça comme ça, se prénomme One Way Runway. Ouais, ça prend du temps, mais là, cette vidéo, franchement, pas mal. Première vidéo de cette année 2026. Moi, je trouve ça cool. C'est en mode baba cool comme d'hab, quoi. On les tout. Hein. Bon, qu'est-ce que ça donne? Et c'est le groupe japonais. Bon, déjà, on voit qu'il y a quand même, pour un pré-début. Ok. J'aime bien. Ils se sont pas foulés pour la jaquette. Hein. Un truc noir. J'aime bien le côté un peu country comme ça. Il y a de belles voix. J'aime beaucoup leurs expressions, ce côté scénique qui est bien fait.
Elles ont de très beaux visuels. Hein. Bah, j'arrive pas à rentrer dedans parce que c'est peut-être pas spécialement le style que j'écoute actuellement. C'est sympa hein, en soi, mais... Mais bon, le MV il quali quoi. Là, cette partie, elle est vraiment chouette. En tout cas, elle danse hyper bien. Tu vois, cette partie avec la guitare me plaît beaucoup. Mais le refrain en lui-même, je suis pas spécialement fan et les couplets, moyen. Ah, ils étaient pas raccord avec la chanson. Là. J'ai l'impression que chaque membre a quand même un temps d'écran adapté, tu vois, tu ne vois pas plus que d'autres, donc ça je trouve ça cool, c'est bien réparti. Alors on a un genre un peu indie pop, alternative. C'est sympa. Alors il y a des moments de la chanson, quand je vous disais pour ma réaction, qui m'ont bien plu et d'autres moins. Donc je suis assez mitigée pour les pré-débuts de ce girls group en termes de premier pré-single. Maintenant, ce que je trouve, c'est que scéniquement parlant, elles sont très douées. J'aime beaucoup leurs expressions, leur attitude. Elles sont toutes magnifiques. J'ai beaucoup aimé ce que les stylistes ont fait. Ils ont un temps d'écran, je trouve, globalement assez égal, même en termes de temps de parole. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est la dynamique du groupe. Le MV est très qualitatif pour un premier MV de pré et début. C'est même pas encore leur début officiel. Donc qu'est-ce que ça va donner à leur début officiel dans quelques semaines? Mais là, franchement, même en termes de voix, je trouve qu'on a vraiment de très bonnes vocalistes, des high notes par-ci par-là, leur tessiture, le grain de voix me plaît beaucoup. Et cette caméra, elle commence à se faire vieille. Allez, focus-toi mon ami. Je sais même pas si ça se focus correctement. Bon, vous allez voir ma sale tronche de près, c'est pas grave. Oui, plat de stress. Hein? Ah, voilà. Bon. Ce qu'on peut dire de cette chanson, j'ai l'impression qu'on utilise beaucoup ce côté un peu métaphore, une sorte de piste de décollage mais à sens unique pour parler un peu d'un moment décisif qui peut être dans la vie de tout à chacun. Comme si elle disait qu'elle n'était pas sûre, enfin qu'elles n'étaient pas sûres de leur destination, mais rester immobile, c'est pas non plus une option. Il vaut mieux aller de l'avant. Une fois lancé, il faut plus se retenir et ne pas aller en arrière. Il faut accepter parfois tout ce côté incertitude, les risques que tu peux avoir ou la peur qui accompagne un choix d'avancer dans ta vie. Donc oui, on évoque vraiment ce côté départ, séparation, ce côté version de soi du passé. Donc
Personnellement, c'est un chouette message, assez introspectif et lucide. J'aime beaucoup la guitare, comme je vous l'ai dit à un moment donné de la chanson. Au niveau du MV, on est sur quelque chose de très western. Ok. Très minimaliste quand même dans l'ensemble. Les tons colorés quand elles sont dans le studio et à l'extérieur, quelque chose de plus nature peinture doux, un peu bohémienne chic, ça me plaît. Voilà, on a un peu comme une sorte de court métrage qu'un MV narratif classique, mais c'est pas non plus waouh, tu vois. Il reste beau esthétiquement en parlant, mais je pense que oui, la symbolique visuelle, c'est vraiment toujours ce mouvement constant. On a beaucoup de plans de marche, de route, d'espace ouvert. Donc ça peut aussi symboliser par rapport à ce changement d'aller de l'avant qui est déjà en cours, mais intérieurement, et qu'on ne voit pas spécialement extérieurement. Donc voilà, plein de chouettes trucs. Un pré-début assez sympa, donc hâte quand même de voir leur début officiel. Maintenant j'espère que ça va pas rester un peu dans ce truc un peu cucul-après-mine, parce que moi vous savez bien que je préfère plus les groupes en mode badass comme Dreamcatcher, etc. Bon ouais, Dreamcatcher c'est quand même quelque chose de bien à part, hein. Mais vous voyez ce que je veux dire, donc on verra bien. En tout cas, le single vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Vous avez juste un fond noir et le titre quoi. Enfin, ouais. La suivante réaction, je vais réagir au retour d'un band girls groupe qui me plaît beaucoup. À chaque fois, je suis conquise, on peut dire ça comme ça. J'ai nommé les Rolling Crafts. Fin décembre, elles nous ont sorti un MV pour leur titre Masquerade que je vais réagir maintenant. Oui, j'ai plus filmé depuis mi-décembre, je crois. Un peu plus, je sais pas. À mon avis, je vais aimer, comme d'hab. Hein. Avec leurs chaudes couleurs qui leur vont tellement bien. Ils ont toujours les mêmes couleurs, c'est ça qui est cool. Par contre, l'entretien, bon, c'est d'un single qui est sorti le 29 décembre pour être plus précise. Moi j'adore la batteuse. Hein. Tu rêves de m'avoir à bout de souffle. J'ai ma cogotte. J'adore. Allez, vas-y. Allez, encore ce focus de merde. Oh là, même ces trucs en rose, trop
trop cool. Elles sont magnifiques ces meufs. Ah, on like direct. Pourquoi ils ont pas plus de vues sur leurs vidéos? Nul quoi. Bon, je pense que vous l'avez compris, j'ai encore eu un grand coup de cœur pour le retour des filles et leur dernier single en date. J'aime beaucoup ce côté encore très rock'n'roll. J'aime le fait que ça traite un thème de ce masque social. C'est vraiment quelque chose de très actuel, ce que l'on montre au monde versus ce que l'on est réellement, tout simplement. On parle de faux semblants, de rôles imposés par la société, d'une identité dissimulée. Voilà, ce côté masquerade représente vraiment ce côté société, les relations qui peuvent être superficielles, que ce soit en relation amour, amicale ou familiale, les attentes qui forcent tout simplement à cacher tes vraies émotions et la personne que tu es. J'aime le fait que le groupe, encore une fois, nous donne quelque chose de waouh, d'actuel, qui dénonce vraiment cette hypocrisie tout en affirmant un message clair de refuser de se cacher, de choisir d'être tout simplement sa vraie version, pas une version erronée ou que les gens demandent ou que la société nous demande d'être. Et même si ça dérange, allez vous faire foutre en clair quoi. Donc moi j'aime beaucoup parce que c'est très authentique, on parle vraiment de sujets très sociétal, comme je vous l'ai dit, vraiment cette pression sociale, un peu cette rébellion personnelle, cette libération de soi. Vraiment j'adore. Au niveau du MV, tout simplement comme d'habitude, on les retrouve un petit peu dans ce côté industriel avec un bâtiment moderne, etc. Leurs instruments, j'adore leurs expressions, leur look, leurs cheveux toujours autant colorés. On a quand même une chouette image visuellement parlant. Enfin voilà, c'était que du kiff. Et mention à ce solo de guitare, j'adore. Au niveau du visuel du single, vous pouvez également retrouver la version instrumentale de celui-ci. On voit les filles tout simplement dans le même contexte que dans le MV, mais ils font la pause. J'adore leur look. Ça me donne trop envie de laisser mes cheveux pousser, de faire la même chose. Par contre, est-ce que c'est leurs vrais cheveux ou ce sont des perruques? Parce que putain, toutes les colos qu'ils doivent chaque fois faire pour entretenir ça. Aïe. Suivante réaction, je vais réagir au retour d'une artiste solo qui se nomme Chou. Elle nous revient avec son tout nouvel album qui se nomme Xo My Cyber Love. Et pour illustrer celui-ci, elle nous offre le MV du même titre. Ce titre et cet album est sorti en date du 7 janvier. Let's go! Oh! Oui, je porte mon t-shirt et ça, je passe plus ou moins une bonne journée. Et toi? T'es beau! J'aime tellement ce qu'elle fait elle, depuis le départ du groupe et tout. Puis ce mini scandale comme quoi c'était une mauvaise personne alors que c'était des mensonges de son ancienne agence. Oh. Oh, j'aurais pas vu ce genre de refrain. Sympa. Avec son petit foulard. J'aime beaucoup ce côté très rétro vintage du MV. Ces couleurs saturées et tout, c'est très joli.
Oh, les saisons qui changent, c'est beau. On a vraiment un MV hyper quali. Oh. Il y a beaucoup de métaphores. Hein. Après, Cyber, donc ouais, c'est un robot. Ça explore quoi, l'amour numérique. Elle a une sorte de code barre, on dirait en arrière-plan. Ah, il y a mon fils qui m'appelle. Ah, maman. Maman. Mmh. Donc ce petit bonhomme serait Choup. Mmh. Alors, ah ben écoutez, un autre coup de cœur dans cette vidéo. J'ai énormément aimé son retour. J'aime le fait qu'elle explore un peu l'amour à l'ère numérique. C'est assez mignon, c'est assez intense, mais aussi irréel et fragile. Parce que l'amour virtuel numérique, ben ça n'existe pas vraiment. Quoique tu peux rencontrer quelqu'un virtuellement parlant et le rencontrer en vrai dans la réalité. Ça se fait, enfin vous voyez ce que je veux dire quoi. En tout cas c'est vraiment une chanson qui parle d'amour qui naît en ligne, virtuellement parlant. On voit beaucoup ce côté message, écran, les interactions numériques. D'ailleurs elle-même, tu vois, une partie un peu comme si c'était un robot. J'aime bien le fait qu'on souligne vraiment ce paradoxe, comme si elle disait qu'ils échangeaient leur affection à travers un écran. Il y a énormément d'éléments et de métaphores visuellement parlant. On n'est pas seulement dans une romance digitale présentée visuellement parlant, mais c'est aussi une métaphore pour un peu idéaliser tout simplement l'amour, une sorte d'attachement à une version idéale de l'être futur aimé. Mais ça explique aussi un peu la naïveté, l'enthousiasme, mais aussi une légère inquiétude face à ce côté virtuel et si ça devient réel et que finalement la réalité est tout autre. Donc voilà, c'est assez sympa, on parle vraiment beaucoup d'illusions aussi dans l'amour. Au niveau du MV, je trouve qu'on a quelque chose de hyper intéressant. J'aime beaucoup le fait qu'on a un esthétique général hyper marquant. On a beaucoup de palettes de couleurs. J'aime bien le fait qu'on a ce côté un peu kawaii mais en mode cyborg. On a beaucoup ce côté écran, des fenêtres un peu pop-up, pour vraiment montrer un peu cette distance, ces relations, etc. Beaucoup de transitions entre certains plans qui durent même pas une demi-seconde. Donc on a vraiment quelque chose de sympa. On montrait aussi cette métaphore des réseaux sociaux, etc. On a une chanson qui est relativement pop colorée, un petit peu comme ça, qui fait vraiment très dans l'air du temps, un peu ce côté bubblegum, vous voyez, un petit peu électro également. Non, enfin franchement, vraiment gros coup de cœur pour le tout. Vraiment le tout, vraiment, elle nous revient vraiment avec une tuerie. En tout cas, l'album est constitué donc de 9 titres et le visuel de celui-ci, on la retrouve faire un peu une grimace avec ses lunettes et une grosse pomme, en mode comme ça. C'est sympa. Suivante réaction, alors je ne connais pas l'artiste, mais je suis tombée dessus. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire une réaction? Parce que rien que la miniature me donnait envie de le faire tout simplement. Et je me dis pourquoi pas la rajouter une en moins dans dans cette longue vidéo, j'ai envie de vous dire, et si ça peut vous permettre de découvrir une autre artiste, j'ai tout gagné. Et je nommais l'artiste Bada. Elle nous a sorti un tout nouveau
single le 7 janvier qui se prénomme All Loud Goodbye, et pour cela elle illustre également le MV. Et comment je parle, elle nous illustre ça dans MV. Et franchement ce focus aujourd'hui, ma caméra, je sais pas ce qu'elle fait, mais c'est du n'importe quoi. C'est parce que j'ai pu filmer depuis longtemps, alors t'as envie de me faire chier. Hop. Allez, c'est parti, let's go. Je crois qu'on va être sur une balade. Je sais pas pourquoi, je sais pas pour vous, mais je pense que oui. Oui, je suis en pyjama si vous me le demandez. Hein. On se met à l'aise. Hein. Il est déjà 21h passées, alors. Hein. Et mon fils qui dort toujours pas en ce moment. Le mettre à dormir, c'est très compliqué. Ah, bah il pleut. On avait de la neige, maintenant il pleut. On n'aura plus de neige. Moi j'aimais bien me réveiller au matin parce que j'ai encore mon sapin, je l'enlève seulement ce week-end. Avec la neige qu'il y avait dehors, c'était trop beau. Waouh, elle est magnifique. Très belle découverte. Sa voix est magnifique, une pureté. Elle est vraiment dans l'émotion de sa chanson, c'est super beau. Ah, changement de tenue. Waouh. C'est super beau. J'espère qu'elle n'a pas eu trop froid parce que je sais que en Corée l'hiver c'est hyper froid il paraît. Oh, changement de tenue. Et elle a attaché ses cheveux. Waouh, regardez-moi l'émotion dans son visage, c'est hyper beau. Oh, tu vois qu'elle a les mains toutes rouges. Elle doit avoir bien froid. On a vraiment une magnifique chanson, il n'y a rien à dire. Personnellement c'est vraiment une très belle découverte pour ma part. J'aime beaucoup son attitude, ses émotions qui reflètent sur son visage,
Elle est magnifique, magnifique voix qui te transmet toute l'ampleur, la douleur, l'émotion de ce titre, le message abordé. Et franchement, le MV, même s'il reste simple, parce que c'est dans ce même endroit, d'ailleurs on voit beaucoup cet endroit pour plusieurs groupes également. On a quelque chose de très minimaliste et sobre, mais je trouve que ça va vraiment bien. On a une chanson qui parle d'une rupture émotionnelle et qui s'est pas faite facilement, loin de ce côté silencieux et digne que l'on associe parfois aux séparations. La rupture n'est pas spécialement calme, elle est très confuse, pleine de paroles non dites, remplie de contradictions. Elle exprime vraiment un peu la colère qui surgit après la tristesse de cette séparation. Parfois tu as cette nostalgie qui revient malgré la décision de te séparer de l'être aimé, l'impossibilité parfois de tourner la page tout simplement proprement. C'est pas une rupture nette et saine, mais un peu désordonnée, très humaine en soi et très réaliste. On a une chanson qui fait très ballade pop, un peu alternative. J'aime beaucoup ce côté atmosphère très mélancolique, sombre, élégant, ce côté piano, le MV très épuré, les magnifiques robes qu'elle portait. Mention courage au froid, parce que tu voyais qu'elle avait les mains un peu gercées. Ça a dû bien cailler sa mère. Au niveau du single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Vous avez également la version instrumentale. Et j'aime beaucoup parce que c'est très simple, très épuré, comme le reste en fait. Tu la vois comme ça sur le côté, très jolie avec une tenue blanche et son petit bonnet. Enfin voilà, très sympa. Suivante réaction et dernière, on termine, il me semble, avec un tout nouveau band groupe qui débarque, qui se nomme Latency. Ils nous proposent un live clip de leur titre. Elles sont composées donc de 5 membres sous le label Ordinary Records. Donc elles ont fait leur début officiel en date du 8 janvier de cette année avec leur single It Weighs Love. Donc je vais réagir maintenant, j'ai trop hâte de voir ça. Ah, elle a dit qu'elle attendait un jour bien spécifiquement. Bon, ils sont pas encore sur ma plateforme, leur album, ou même le groupe en lui-même, donc ça sortira peut-être prochainement. Bon, on a une chanson qui parle de regret, de l'amour, etc. Qu'elle relèvera la tête, qu'elle croiserait peut-être son regard, mais voilà quoi. Ça j'attendais ça. Ça je suis d'accord. Et je dis oui. Allez, focus toi sur moi.
Écoutez, on conclut bien cette vidéo. Ce petit groupe là, il est pas mal du tout. Après, j'ai pas plus d'infos sur elles parce qu'elles sont même pas sur les plateformes encore pour le moment. Mais de ce que j'ai pu comprendre du texte, on a une chanson un petit peu de regret qui est assez lucide, une prise de conscience tardive, qu'on a laissé passer quelque chose de précieux, notamment dans une histoire d'amour, comme s'il résumait de dire bah ce n'est pas rien, c'était tout simplement de l'amour, un amour mal compris sur le moment, une relation un peu sous-estimée ou alors banalisée, un regret qui arrive après la fin de cette relation. C'est pas une sorte de chanson qui parle d'une rupture très explosive comme on peut avoir l'habitude dans certaines chansons, mais plus une réalisation douloureuse et assez calme que à un moment donné, pas le choix, il faut que ça se finisse. Donc voilà, on a un message profondément humain, on comprend parfois la valeur des choses tout simplement quand elles ont disparu. Donc, dans la globalité, le message est super chouette, même si c'est déjà du vu et du revu. Les filles ont encore de chouettes tessures de voix, cinétiquement parlant c'est pas mal non plus. Non franchement à voir de près, mais je dirais pas que c'est un gros coup de cœur, mais à suivre pour voir ce qu'elles peuvent donner. Et puis j'ai bien aimé évidemment le solo de guitare qui était même plus que appréciable pour mes oreilles. Donc voilà, on conclut donc cette grosse vidéo rattrapage début janvier 2026 dans notre cœur de cette sortie fin décembre début janvier. Quel retour vous avez le plus apprécié? Moi franchement j'ai eu un coup de cœur pour Say My Name. Évidemment les Rolling Craft, j'ai adoré Chou, Bada, toute l'émotion, etc. Ouais, je pense que de tous les retours, c'est vraiment eux que j'ai préféré. Mais dans la globalité, on a quand même une bonne vidéo très très longue où vous allez vous faire chier à m'écouter ou pas. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée si vous voyez cette vidéo en soirée, ou une bonne journée ou une bonne matinée, comme vous voulez. Ça dépend quand vous allez voir cette vidéo et quand elle va sortir aussi. Ouais, on va essayer de la sortir quand même cette semaine. On va essayer. Plus de promesses, mais plus de promesses. En tout cas, n'hésitez pas à votre habitude à me dire comme d'habitude. On voit que je suis fatiguée ou pas et qu'il est tard. Oui, pour vous, 21h15 c'est pas tard, mais j'ai encore une grosse vidéo en mode boy cette fois-ci. Et là, il y a 9 clips à réagir, donc j'aurais pas fini avant 23h30 minuit. Mais ça va aller. Et mon fils qui dort toujours pas. Cool. Bon, pour conclure, enfin, n'hésitez pas à donc me dire dans les commentaires, vous, quel retour vous avez le plus apprécié, que ce soit en termes de visuel, de message de la chanson, du style, de la globalité et le blabla habituel. Moi, je vous fais d'énormes gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaît, évidemment je vous empêche en rien, juste un petit peu. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Sayonara.